Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle page YouTube. Voilà, aujourd'hui nous allons faire la recette du bankora. Voilà, comme vous voyez là, ma pâte, elle est déjà faite et tout, elle est préparée, mais bon, vous verrez la suite sur la vidéo. Voilà, il faut que la pâte soit comme ça. Voilà. On se voit tout de suite pour voir la vidéo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire les bankora, la recette de mon pays natal, Mayotte. Tout d'abord, il nous faut de la farine de riz, de l'eau, une marmite avec un peu d'eau. Il ne faut pas en mettre beaucoup, juste un peu d'eau, que ça arrive à la moitié de la marmite, un bol, du sucre et un saladier. Et bien, maintenant, on va chauffer l'eau. Vous voyez bien, on va chauffer l'eau jusqu'à ce qu'elle bouillisse. Donc, pendant que l'eau bouillisse, nous allons faire la bouillie de farine de riz. Pour faire la bouillie de farine de riz, il faut mettre un peu de farine de riz sur un bol, verser un peu d'eau, bien mélanger. Il ne faut pas que la pâte soit trop épais Il ne faut pas que la pâte soit trop épais ni trop liquide. Il faut qu'elle soit concentrée. Comme ça. Là, c'est bon. Il faut bien couvrir la marmite pour que l'eau bouillisse plus vite, comme vous voyez. Comme vous voyez, l'eau est en train de bouillir. Voilà, elle est trop chaude. Voilà. Il ne faut pas cesser de remuer la pâte, sinon la farine de riz redescend tout en bas et il y a l'eau qui remonte à la surface. Il faut toujours bien mélanger. Voilà. Une fois que l'eau a commencé à bouillir, il faut diminuer un peu. Il faut diminuer un peu l'eau. Un peu. Ensuite, moi je prends toujours un fouet.
faut bien remuer pour que la farine qui était au-dessous soit bien mélangée à la pâte. Et maintenant, il va falloir verser toute la pâte dans l'eau bouillante petit à petit et mélanger en même temps, sinon ça va coller. Et il va y avoir des bulles, ça ne sera pas très agréable. Voilà, on va remuer. Voilà, vous voyez comment elle est la pâte, elle devient trop épais. On va ajouter un peu d'eau. Voilà, comme vous voyez, la bouillie. Il faut bien mélanger. On va ajouter un peu d'eau pour pas que la bouillie soit trop épaisse. Ensuite, il faut rajouter le sucre. Ensuite, il faut rajouter le sucre. Moi, je mets toujours le sucre dans la bouillie, c'est mieux. Je préfère ça. Et vous mélangez avec votre fouet ou votre cuillère. Vous pouvez goûter pour voir si la quantité de sucre que vous avez versé est suffisante pour vous, ou si vous voulez que ça soit plus sucré. Moi, je n'aime pas trop le sucre, c'est pour ça que je n'en mets pas beaucoup. Et donc, maintenant que notre bouillie est prête, on va maintenant verser la bouillie dans la farine de riz. En fait, j'ai oublié de vous préciser qu'une fois que la bouillie est en train de bouillir au feu, il faut éteindre le feu ou baisser le feu à feu doux. Moi, je préfère l'éteindre, comme ça, c'est mieux. Et maintenant, nous allons verser la bouillie de farine. Bref, on va appeler ça purée de farine, puisqu'il y a une ressemblance, vous voyez. Voilà. De toute façon, vous comprenez, donc. Voilà. On va verser la purée dans la farine. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut toujours que la farine de riz soit, soit plus nombreuse. Il faut toujours verser plus de farine de riz que la purée de farine. Et donc, vous voyez, il faut verser un peu de purée. Un peu, il ne faut pas tout verser en même temps. On ne sait jamais. Là, avec votre fouet, vous mélangez petit à petit. Il faut mélanger petit à petit.
faut rajouter mélanger avec un fouet, hein, parce que là c'est trop chaud. Oh merde, j'en ai renversé. Vous pouvez aussi le faire à la main, mais vu que c'est chaud, c'est pas agréable. Voilà, maintenant je vais verser toute la quantité de blé. La purée de farine, pardon. De toute façon, c'est la même chose. Je vais prendre une cuillère. Voilà. Enlever de jeter la purée de farine pour rien. On va tout mettre. Toute la purée. Voilà. Et on va mélanger. Bien mélanger le tout. Moi, je vous conseillerais plutôt d'attendre que la bouillie se refroidisse. Comme ça, vous pouvez faire le mélange à la main et ça sera plus simple et ça ira plus vite. Voilà. Voilà. Bon, c'est chaud, mais j'ai déjà l'habitude. Mais bon, voilà. On va essayer de faire doucement. Ça brûle un peu. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà. Il faut rajouter un peu d'eau. C'est vraiment chaud, hein. Voilà. Voilà, on va rajouter encore un peu d'eau, bien mélanger. Voilà, faut que la pâte soit trop épaisse. Voilà, on va rajouter le reste. On va bien mélanger. Voilà notre pâte. Voilà, une fois que notre poêle est chaude, il faut verser l'huile. C'est important de verser de l'huile
toujours utiliser l'huile qu'on n'a jamais utilisée pour la cuisson. Sinon, les bankora vont avoir un drôle de goût. Voilà. Voilà. Voilà, je le fais sur une poêle parce qu'un jour j'avais essayé de le faire dans une marmite et je n'arrivais pas à faire les formes comme il le fallait. De toute façon, je ne suis qu'une petite débutante, mais voilà. Donc voilà, j'ai essayé de faire les bankora comme voilà sur une marmite, mais je n'arrivais pas à faire les formes parce que déjà j'avais peur de l'huile parce que c'était trop chaud et que voilà. Donc là je vais le faire sur une poêle. On va attendre que l'huile soit bien chaude pour ensuite verser la pâte de bankora. Nous nous retrouvons pour la cuisson. On va essayer de faire de belles formes pour les bankora, mais je ne vous promets rien. Je vais essayer de m'en sortir. Aïe. Il faut toujours verser une petite quantité de pâte pour vérifier si l'huile est bien chaude avant de commencer la cuisson. Voilà. Je vais essayer de faire une belle forme. On va essayer. C'est drôle. C'est jamais facile. Hein. En plus avec l'huile chaude comme ça. Voilà. Bon. Voilà. Elles ne sont pas trop belles mes formes, mais ça va. Voilà. Enfin, celui-là, il n'est pas encore prêt, pas encore bien cuit. Mais je vais juste tourner pour vous montrer comment ça devient. Voilà, vous voyez. Elle est bien gonflée ma pâte. Voilà. Faut patienter encore un
bon moment pour que ça cuise. Voilà. Et voilà, comme vous voyez que les bancoras sont bien cuites. Enfin, voilà, c'est cuit. Vous voyez. Celui-là, on va patienter encore un peu. Tais-toi, tu vois. Voilà, comme vous voyez, c'est cuit. C'est joli. Voilà, comme vous voyez, j'ai fait des bancoras. Voilà, c'est cuit. Et c'est bon, c'est un peu croustillant, c'est délicieux. Voilà, pour plus de recettes, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Je partage des vidéos de danse traditionnelle, des vidéos de recettes mahoraises. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne.